Bonjour à tous et bon matin sur le 5 Square Renaissance où je reviens à nouveau vers vous avec une thématique qui est toujours plus ou moins celle proposée par Sophie, hein. Une rencontre ne se fait jamais par hasard. Mais cette fois-ci, ce dont je voudrais parler, c'est toutes ces rencontres que l'on fait sans les faire. Alors, je m'explique. Euh, Toutes ces personnes que l'on rencontre d'une certaine manière, sans les rencontrer physiquement. C'est-à-dire, ça peut être un auteur qui bouleverse votre vie, hein. Ça peut être quelqu'un que vous allez voir, une figure publique en fait, que vous allez voir eh bien, dans une vidéo YouTube, par exemple. Alors, je parle pas du tout, enfin, là, je me visais pas du tout, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est par exemple des gens comme Guy Corneau. Si vous regardez Lilou Massé et les invités qu'elle peut recevoir régulièrement, eh bien voilà, vous pouvez tout à fait vous dire, bon sang, j'ai rencontré ce matin, sans la rencontrer physiquement, mais j'ai rencontré ce matin une personne qui va m'inspirer pour les années à venir. J'ai envie de lire ses livres, j'ai envie de participer à ses stages. Vous voyez. Alors du coup, ça peut vous amener à rencontrer cette personne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois une rencontre, elle ne se fait pas dans le physique tout de suite. Elle peut se faire par un autre support. Soit qu'on vous a parlé beaucoup de cette personne, ou que c'est récurrent, on vous en parle régulièrement, et que vous finissez par vous dire, mais pourquoi on parle tout le temps de cette personne? Peut-être que j'ai quelque chose à faire avec elle. Ça peut être quelqu'un de connu comme quelqu'un de pas connu, hein, attention, hein. Quelquefois, on vous parle de façon récurrente de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est quelqu'un qui n'est pas spécialement connu, et vous finissez par vous dire, mais tu ne veux pas me présenter cette personne? À force de m'en parler, je pense que j'ai quelque chose à faire avec elle. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Minte, dont je parlais dans une de mes premières vidéos. Minte Aguasunidas, qui est une chamane de l'eau, ancienne collaboratrice du docteur Masaru Emoto, hein, qui a fait de la recherche, tant de recherches autour des énergies de l'eau, hein. Donc je vous invite vraiment à aller regarder son travail. À Masaru Emoto, c'était vraiment intéressant. Je dis c'était parce que c'est toujours, mais lui, il nous a quittés, hein. Il a quitté ce plan. Et Minte, je l'ai rencontré par Facebook. C'est-à-dire que j'ai vu passer son nom, j'ai vu passer des vidéos, j'ai vu passer plein de choses, euh, voilà, avec où elle intervenait finalement. Alors je ne sais plus ce que c'était exactement. Ça devait être des cérémonies pour l'eau qu'elle était en train d'animer. Et ça m'a donné envie d'aller sur son site internet. Quand j'ai vu son site, je me suis dit, je dois rencontrer cette femme, c'est évident. Et j'ai mis un an. Pendant un an, je l'ai suivie comme ça, j'ai suivi ses vidéos, j'ai demandé comme amie sur Facebook, j'ai regardé régulièrement ce qu'elle proposait, ça m'a fascinée. Je me suis dit, bon sang, mais elle est tout ce à quoi je suis reliée moi-même, c'est-à-dire, voilà, elle est reliée aux énergies de l'eau, bien sûr, hein. Elle a une connexion avec la menthe, mintée. J'ai une connexion moi-même avec la menthe poivrée. J'ai vraiment un truc, c'est ma plante totem. Ensuite, eh bien, elle est très reliée au druidisme, donc elle propose beaucoup de cérémonies autour des fêtes celtes. Donc là, on a enfin Samhain dit à la française, il y en a qui disent Samain, euh, qui arrive, donc Halloween, hein, pour parler un langage plus courant, c'est malheureux, mais parce que c'est pas le langage qu'on devrait parler le plus couramment, mais en tout cas, voilà, donc c'est la fête des morts, hein. La fête des morts et des renaissances, hein, forcément, donc la fête aussi de tous les ancêtres, hein, tout ça, la fête de tous les saints. Donc, euh, donc voilà, je crois qu'on rencontre aussi les gens comme ça parfois avant même de les avoir rencontrés, hein, et donc j'ai pas rencontré Minte par hasard le jour où je l'ai comme ça découverte sur Facebook. Et j'ai fini par la rencontrer un an plus tard. Mais je crois aussi qu'on est influencé par des artistes. Euh, euh, je vous dis ça parce que ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo ce matin, c'est que euh, hier j'ai regardé. Alors c'est pour ça que j'ai la tête un peu chiffonnée, je vous prie de m'excuser, c'est parce que je viens juste de me lever en fait et j'ai pas pris le temps de tellement m'étirer ou quoi, donc j'ai un peu la tête de la fille qui vient de se lever. Et en plus de ça, j'ai le nez un peu pris, j'ai ramassé, je crois, le petit virus ambiant que toute ma patientèle a en ce moment.
puisqu'ils font tous la cure, hein, c'est beaucoup de personnes âgées, elles font toute la cure et elles ont toutes attrapé un coup de froid. Parce qu'il faut dire qu'elles sortent les cheveux mouillés, vu qu'elles font la cure, elles sont dans les bains bouillonnants, les choses, des trucs comme ça. Et puis en ce moment, le vent s'est un peu rafraîchi, là on a beaucoup de vent ce matin. Je sais pas, vous l'entendez peut-être même, parce que moi je l'entends en tout cas, donc il est possible que vous l'entendiez dans la vidéo. Voilà, donc hier soir, j'ai regardé l'émission un peu, enfin l'émission, la soirée hommage à Johnny Hallyday. Hein. Je suis désolée, je renifle, mais parce que sinon vous allez me voir avec une patate et une fontaine. Et, euh, et donc la soirée d'hommage à Johnny Hallyday, ben, je voulais pas la louper. Hier matin, je me suis levée en me disant ouais, trop bien, ce soir, il y a la soirée hommage à Johnny Hallyday. Alors, vous voyez, comme il ne faut pas grand-chose pour me contenter. Moi, je suis une fille comme ça. Le moindre truc peut me faire plaisir. M'organiser un pique-nique de dernière minute dans un endroit improbable, je suis la plus ravie des filles. Je n'ai pas besoin de m'acheter une Cadillac et de m'emmener dormir au Ritz. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça fait hôtel, le Ritz, ça fait surtout restaurant. Mais en tout cas, voilà, enfin, voilà. Il y a plein de façons de se faire plaisir de façon très facile. Et bien, voyez, là, ça fait partie des façons très faciles que j'ai eu de me faire plaisir. Je me suis regardé la soirée hommage à Johnny Hallyday. Alors, non pas que je sois une grande fan de Johnny à la base. Moi, j'ai des parents qui sont absolument éclectiques au niveau de la musique et qui m'ont transmis un goût pour la musique au sens large. C'est-à-dire, ça va de la musique classique en passant au tango argentin, beaucoup de musique du monde. Mes parents ont beaucoup écouté de musique du monde, des musiques irlandaises. Ma mère étant bretonne, elle aime beaucoup les musiques celtes. Hein, Festival interceltique de Lorient, les Biniou et compagnie. Hein. Enya, Lorena McKennitt, ma mère aimait beaucoup aussi les chants sacrés, Hildegard de Bingen. Mon père a plus une culture folk, rock. Bon, lui, c'était aussi Charles Trenet, Gilbert Bécaud. Donc j'ai été bercée dans les vieilles chansons, hein, les auteurs à texte, mais aussi ma mère, elle avait cet éclectisme. Alors mon père aimait écouter Claude François pour déconner, en fait. Mais au fond, je crois qu'il a un amour profond pour Claude François. Alors, c'est un super imitateur de Claude François, mon père. Et ma mère, elle avait une passion pour ABBA, euh, Bonnie M, ce qui fait que quand mon père partait en soirée ou quelques jours, ça lui arrivait pour son travail de partir quelques jours, et ben ma mère a transformé le salon en discothèque, j'avais 4-5 ans, et puis elle me disait allez ce soir c'est soirée disco, et alors on se faisait des soirées dans la rigolade et on inventait des chorégraphies, etc. Voilà, moi j'ai gardé un souvenir très éclectique de mon enfance au niveau musical. Euh, voilà, ouais, comme je dis, mon père c'est Bob Dylan, c'est euh, c'est tellement varié, Patti Smith, beaucoup quand même de chanteurs un peu américains, quoi. Dire Straits, je sais pas si je prononce très bien. Voilà quoi. Hein, et puis bon, évidemment, des chants traditionnels espagnols. Bon voilà, hein, étant espagnol. Mais voilà, déjà vous avez une large palette là. Hein. Et mes parents regardaient bon, l'été parce qu'ils n'avaient pas de télé, donc ils regardaient chez les parents de ma mère ou chez ses parents à lui, à mon père. Salut les copains. Hein. Donc c'était la version remasterisée parce que Salut les copains, je crois que c'est un truc qui date d'il y a longtemps. Et ça s'appelait SLC Salut les copains. Alors voilà, il y avait comme invité, on avait Sheila, on avait Françoise Hardy, Jacques Dutronc. Et moi j'adorais, je sais pas pourquoi, mais j'adorais cette émission, je trouvais super. Ça me permettait, souvent ça permettait, je crois, il me semble, hein, de redécouvrir un peu la vie de certains artistes. Donc, voilà, étant dans la, moi, je suis fascinée par la vie des artistes, enfin, la vie des artistes, la vie en général des gens. Hein. Moi, je lis beaucoup de biographies, d'autobiographies. Euh, et là, bah, pour le coup, j'étais vraiment aux anges. Quoi. Et, euh, et voilà, et donc on avait des passages avec les premiers temps de la carrière de Johnny Hallyday en fait. Hein.
Et de Claude François aussi, bien sûr. Et donc, moi, j'adore la variété. Je ne fais pas partie de ces gens qui crachent sur la variété française, ni sur la variété en règle générale. Je suis relativement agacée par tous ces gens qui crachent sur Patrick Sébastien aussi. Alors, non pas que je porte Patrick Sébastien dans mon cœur et que je lui vois un culte, absolument pas, mais je trouve que c'est un homme qui a le mérite d'exister, qui a le mérite de proposer, de faire la fête et d'être dans la joie. C'est un homme qui a fait découvrir beaucoup de talents, c'est un homme généreux. Pour moi, c'est un homme de cœur. Alors après, il a peut-être des mœurs douteuses, j'en sais rien, je suis même pas sûre d'ailleurs. Enfin, je sais pas, chacun y voit ce qu'il veut. Moi, j'ai lu des livres qu'il a pu écrire, Patrick Sébastien, parce que c'est un personnage qui m'interpelle en fait. Puis il a marqué mon enfance, parce que bon, mes grands-parents regardaient, enfin, ils n'étaient pas fanatiques, mais ils regardaient de temps en temps les émissions de Patrick Sébastien. Sébastien, c'est fou, c'était à l'époque. Ça date, hein, j'étais vraiment très petite, puisqu'après, maintenant, on est plutôt avec le plus grand cabaret du monde, etc. Mais voilà, moi je trouve que c'est un homme qui a du mérite quand même, hein, Patrick Sébastien, puis c'est un homme qui sort un peu de nulle part. Hein. Donc moi je suis toujours fascinée par tous ces gens qui se sont construits tout seuls, comme des grands. Et donc moi j'ai découvert cet homme-là en lisant ses biographies, ses autobiographies, enfin ses autobiographies surtout, ses livres autobiographiques, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Je sais pas, j'ai été en amour avec le personnage, donc c'est pas un personnage qui me dérange plus que ça, hein, vraiment pas. Et donc j'ai été élevée aussi dans cette tolérance. Alors, mes parents sont plutôt d'un milieu intellectuel. J'ai côtoyé des artistes beaucoup quand j'étais petite. Les amis de mes parents étaient complètement éclectiques en fait. Hein. Il y avait tout. Et ça allait des ambassadeurs à la femme de ménage quoi finalement. Moi ça m'a donné vraiment une palette comme ça. Et donc c'était pareil pour tout. C'était pareil pour les goûts cinématographiques. C'était pareil pour les goûts musicaux. Voilà, on était très large. Donc, quand j'étais gamine, j'avais, enfin, quand j'étais gamine, quand j'ai eu 10-12 ans, je crois, j'ai demandé l'album des premières chansons de Johnny Hallyday. Donc, avec Oh ma jolie Sarah, Gabriel, Les portes du pénitencier, etc. Quoi. Donc Johnny, moi j'y suis un peu, je me sens un peu connectée à lui, mine de rien, même si j'écoutais pas spécialement ses derniers albums, j'étais pas du genre à lire Paris Match pour savoir ce qui se passait dans sa vie. Ma mère a écouté beaucoup ses derniers albums, enfin ses derniers albums. Je me souviens qu'à un Noël, ça date déjà, mais on lui avait offert l'album 100% de Johnny Hallyday, je me souviens. Et voilà, pour moi c'est un homme qui respire l'amour. C'est un homme qui respirait l'amour. Et quand on a appris son décès, eh ben, j'ai été chagrine. Alors, j'ai pas pleuré, hein, mais j'étais pas bien. Ça m'a brassée. Je me sentais malheureuse comme les pierres. J'avais la sensation d'avoir perdu un frère. Ça m'a fait vraiment une sensation que j'aurais pas imaginée. Je m'étais toujours dit, le jour où Johnny Hallyday meurt, c'est un deuil national, ça c'est clair et net. J'ai regretté de ne pas pouvoir regarder la cérémonie à la Madeleine. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai trouvé génial qu'on lui fasse sa cérémonie d'adieu à la Madeleine. En plus, la Madeleine, c'est un endroit que j'adore. Je vais rarement à Paris sans passer par la Madeleine. C'est vraiment un endroit où j'aime me recueillir. Marie-Madeleine, évidemment. Donc j'ai trouvé qu'il soit confié aux mains de Marie-Madeleine pour son dernier voyage. J'ai trouvé ça... j'en pleurais presque, vous voyez. J'ai de l'émotion en vous en parlant. C'est curieux parce que je ne connais pas cet homme et je me sens, c'est pour ça que je vous disais, les rencontres ne sont pas par hasard, et je me sens connectée à Johnny Hallyday. Pour moi, c'est un frère. C'est un frère parce que c'est un homme qui a répandu l'amour, c'est un homme qui a été aimé, et c'est pas par hasard. Moi, je pense que les gens qu'on aime comme ça énormément, à qui on voue un culte, s'ils suscitent tout cet amour, et ben c'est que quelque part, ce sont des fabricants d'amour. Et son dernier album s'appelle Mon pays, c'est l'amour. Et je crois que ça résume tout. Voilà, il a laissé son adresse avant de partir. Si vous voulez le retrouver, son pays, c'est l'amour. Voilà. Avant de pleurer totalement, je vais vous laisser là. Mais voilà, pour vous dire qu'on est connectés comme ça les uns aux autres. En fait, des fois, on n'a même pas besoin de se rencontrer. On fait des rencontres comme ça dans les mondes finalement plus ou moins invisibles. Moi, je sais que je suis connectée à Johnny Hallyday. C'est un frère. C'est un frère d'amour. Pour moi, c'est un homme qui vient de Vénus. Un Vénusien pour moi. C'est pour ça qu'il a été mis entre les mains de Marie-Madeleine. Parce qu'on dit que la famille christique a de grosses connexions avec Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du berger. C'est pareil logique, on la retrouve dans la Bible, cette étoile du berger. Je vous aime, je vous embrasse très fort et ne cessez pas de rencontrer des êtres merveilleux, y compris vous-même. À très
très bientôt.